Bonjour à tous et à toutes. Nous recevons aujourd'hui la présidente de l'Académie d'agriculture pour l'année 2020, Nadine Vivier, qui va nous parler de l'année Pasteur. Elle représente également l'Académie au comité de coordination du bicentenaire. En effet, le 27 décembre prochain, nous fêterons le 200e anniversaire de la naissance de Louis Pasteur et de nombreuses académies et institutions vont célébrer cet événement. Nadine, je vous passe la parole. Merci beaucoup, Christine. Oui, Pasteur est l'un des savants, et même le savant le plus connu en France, très connu à l'étranger aussi, et son nom est associé à la découverte du vaccin contre la rage. En réalité, son rôle et ses découvertes scientifiques sont beaucoup plus vastes. Elles touchent aussi bien la chimie, la biologie, l'hygiène, l'alimentation, la médecine vétérinaire et humaine. Ce qui lui a valu d'être élu à l'Académie des sciences d'abord, puis à l'Académie d'agriculture dès 1872, ensuite à l'Académie de médecine, à l'Académie vétérinaire et enfin, summum, à l'Académie française. C'est pourquoi toutes ces académies se sont associées à l'Institut Pasteur pour rendre hommage aux savants. Le comité général du bicentenaire a été créé, composé des représentants de chacune de ces académies, des institutions où il a enseigné, l'École normale supérieure, et des associations. Il a pour tâche de coordonner les actions, de mettre à disposition les documents et de faire connaître toutes les manifestations. L'Institut Pasteur a créé le site Pasteur 2022 et je ne peux que vous encourager à aller le consulter où vous trouverez tous ces documents. Depuis le début de l'année, la Franche-Comté est très active pour célébrer son enfant, Louis Pasteur, et cette année du bicentenaire culminera en décembre, puisqu'il est né le 27 décembre 1822, avec une succession d'événements qui sont organisés à l'Institut de France, à l'Institut Pasteur et dans les autres académies dont il était membre. Alors, l'Académie d'agriculture va organiser une journée sur le thème Pasteur, bienfaiteur de l'agriculture, le mercredi 14 décembre. Et le jeudi 15, les trois académies, donc agriculture, médecine et vétérinaire, s'unissent pour une journée consacrée aux vaccins, ceux des hommes, ceux des animaux, et donc la conception d'une seule santé par l'interdépendance de tous les organismes qui vivent sur Terre. Et cette notion, c'est celle que a fait émerger l'étude de Pasteur sur le charbon. Donc, le 14 décembre, je dévoile un petit peu ce qui va être fait. L'idée, c'est de montrer les avancées majeures qui ont été permises à court terme et à long terme par les découvertes de Louis Pasteur dans le domaine de l'agriculture, par exemple l'étude sur le ver à soie, découvertes dans le domaine de l'alimentation avec la fermentation de la bière et du vin, et découvertes encore dans le domaine de l'environnement avec la microbiologie des sols. Ces exposés expliqueront le cheminement de la pensée de Pasteur, de sa démarche de recherche des acides tartrates jusqu'aux ferments, ce qui l'a conduit de la chimie à la microbiologie. Il a compris que chaque type de fermentation était dû à un micro-organisme spécifique. Et cette compréhension lui permet réellement de maîtriser le processus de chacune des fermentations. Ce rôle des germes vivants l'a aussi amené à démontrer que les expériences qui prouvaient la génération spontanée étaient erronées. Et il a ainsi mis fin au grand débat de l'époque. Il n'existait pas de génération spontanée. Il y a des microbes dans l'air, dans l'eau, dans le sol. Donc, en gros, il y a des microbes partout. Et cette théorie a permis de faire progresser considérablement l'antisepsie, l'asepsie en médecine. Chose que l'on pratiquait, mais sans comprendre pourquoi. Maintenant, on le comprend. Alors ensuite, en 1863, Napoléon III a fait appel à Pasteur pour améliorer la qualité des vins. Et Louis Pasteur a expliqué d'où venait cette maladie des vins. Il a préconisé la pasteurisation. Il a aussi étudié, à la demande des brasseurs,
les qualités de la bière. Et donc ça, ces deux recherches, c'est un véritable enjeu économique essentiel à l'époque, doublé d'un enjeu politique face à nos concurrents allemands et anglais. Et ces résultats ont été absolument déterminants pour l'industrie agroalimentaire. Alors, étape suivante, lors de la maladie des vers à soie qui a affecté durement l'industrie du sud de la France, eh bien, l'empereur a de nouveau fait appel à Louis Pasteur et il a compris comment les vers à soie étaient atteints, par quelle maladie, donc la pébrine et la flacherie, et il a proposé un remède pour sélectionner les œufs, donc les grains des vers, à l'aide d'un microscope. Après quoi, dans les années 75-80, il a étudié toujours les microbes et il s'est penché sur les très nombreuses maladies qui affectaient l'élevage à cette époque. Le porc, avec le rouget du porc, le choléra des poules, et c'est en 1779-80 que Louis Pasteur a obtenu un premier succès. Dans le cas du choléra des poules, il a atténué les bactéries responsables de cette maladie et il a montré que l'inoculation de ces bactéries atténuées protégeait les poules contre le microbe virulent. Et c'est juste après cette découverte qu'il s'est intéressé au charbon du mouton qui décimait les troupeaux à l'époque, et il a d'une part découvert le microbe du charbon et d'autre part il a compris comment cela se transmettait dans le sol par les vers de terre. Ça, c'est un moment décisif pour démontrer le rôle des micro-organismes dans la putréfaction et dans la microbiologie des sols. Il a mis au point un vaccin. Dans une grande opération très médiatisée, il a vacciné des moutons à Pouilly-le-Fort près de Melun. Ce fut un grand succès. Et donc, en 1881, il a découvert ce vaccin. À partir de là, il en vient à systématiser son approche des maladies infectieuses et je vais citer sa phrase, il dit « L'ensemble des résultats de mes travaux de ces 20 dernières années m'a conduit à aborder le difficile problème de l'étiologie des maladies contagieuses, infectieuses et virulentes. » Donc, maladie des bêtes, maladie des hommes, nécessité de développer l'hygiène, c'est bien ce concept d'une seule santé, une santé pour tous, qui sera développé le lendemain, le 15 décembre. Donc, cette célébration du bicentenaire de la naissance de Louis Pasteur, c'est d'abord celle de la célébration de ses découvertes scientifiques fondamentales dans le domaine de l'agroalimentaire et de l'environnement, ce qui est moins connu. Et pourtant, c'est fondamental. Cela nous paraît assez simple aujourd'hui, mais c'était l'objet de très violentes controverses à l'époque et ce qu'il a apporté, c'est la rigueur dans sa recherche qui alliait à la fois l'intuition et l'esprit critique. Il a pu ainsi reprendre des recherches de certains autres savants et leur donner un sens. Il a vraiment apporté un bouleversement fondamental dans l'approche de la santé des bêtes et de la qualité alimentaire des aliments. Ce bicentenaire, c'est aussi une façon de célébrer sa conception de la science. Il a joué un rôle important dans cette définition parce qu'il a travaillé pour le bénéfice de l'économie industrielle sous la tutelle du gouvernement. Il était en lien permanent entre recherche fondamentale et ses applications dans l'industrie. Il a aussi tenu toujours à la propriété scientifique. Par exemple, pour le vaccin contre le charbon des moutons, eh bien, il a négocié des licences pour commercialiser son savoir-faire et contrôler la diffusion du vaccin. Alors, plus qu'une raison financière à laquelle on réduit cela souvent, eh bien, c'était surtout pour être sûr que ces résultats ne seraient pas modifiés, qu'ils ne seraient pas dévoyés. Donc, il y a toujours l'insistance sur l'indépendance du savant et
la gloire de Pasteur aujourd'hui, elle provient aussi du fait qu'il a été pris pour symbole d'un processus qui l'a dépassé, c'est-à-dire la toute-puissance de la science pure et désintéressée qui profite à tous. Alors, je vous encourage donc à nous rejoindre les 14 et 15 décembre et d'ici là, à naviguer sur le site Pasteur 2022 où vous trouverez des tas de données. Voilà. Et je vous en remercie. Nous espérons que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce levé et de vous abonner. Merci et à bientôt.